Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance de la semaine du 8 au 14 mai 2023. Bon, comment allez-vous les amis? J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un week-end sympa. Alors, on va voir un peu les énergies de cette semaine du 8 au 14 mai, sachant bien sûr que qu'il s'agit d'énergie collective. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, les amis, d'accord? Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Alors, un premier message avec l'oracle des portes de l'intuition. Ensuite, j'avais envie de changer, monsieur le manuscrit, pour le domaine général et puis pour le relationnel, affectif, sentimental, l'oracle coup de cœur. Voilà. Voilà les amis, c'est parti. Quel est le message? Ah, on a failli venir celle-ci. Avec les portes de l'intuition. Merci pour cette semaine du 8 au 14 mai. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bon, ici, il est question peut-être de vous auto-entraver, peut-être. Hein, ici, les blocages ne sont peut-être dus qu'à vous-même. C'est ce qu'on a l'air de vous dire, hein, les amis. Ouais. Des peurs, ouais, peut-être un certain auto-sabotage aussi, pourquoi pas. Mais il y a cette notion de libre arbitre. Hein, et on vous dit que vous avez quand même cette liberté-là de choisir quelque chose, de faire quelque chose, de choisir de faire quelque chose, que vous l'avez, mais que vous vous mettez vous-même des barrières. Alors peut-être que sur cette semaine, certains et certaines d'entre vous vont se libérer de ça, hein, c'est possible, ou vont en prendre conscience. C'est possible, ok. Hein, c'est comme si, de toute façon, vous aviez le choix. Voilà. Et que vous fassiez comme si vous n'aviez pas le choix, alors qu'en fait, vous l'avez. Ok. Bien, on va voir ce que monsieur le manuscrit nous dit pour cette semaine, donc du 8 au 14 mai 2023. Bonjour monsieur le manuscrit, comment allez-vous? Comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 8 au 14 mai? Monsieur le manuscrit, dans les grandes lignes ou les petites lignes, des fois. Allez, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Semaine du 8 au 14 mai, s'il vous plaît, des messages. On nous parle de danger. Ok. Nous avons la carte du décès. N'ayez pas peur, hein, ça ne symbolise pas... Bon, il est cash, hein, monsieur le manuscrit. Je crois que c'est le plus cash de tous les caches. Hein. Il n'y va pas par quatre chemins. Le décès, pour moi, vraiment dans ce jeu, c'est la fin de quelque chose. Hein, d'accord? C'est quelque chose qui part. C'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ok. Alors. Okay. Nous avons la dualité. Il y a une dualité intérieure ici. Vous voyez, il y a une dualité intérieure. C'est ce que je vous disais avec l'entrave. Comme si vous ne vouliez pas laisser partir quelque chose. Ouais, c'est ça. Et pourtant, c'est quelque chose qui vous entrave. Et pour autant,
C'est comme si ça vous faisait sortir de votre zone de confort et que finalement vous vous sentiez en danger si vous deviez en terminer ou laisser quelque chose derrière vous. Ça crée quand même un conflit intérieur là. Il y a, ouais. Ok. Et pourtant on vous dit bien, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Oui, ici il y a une peur du changement, clairement. Hein. Danger, changement. Là, voilà, on est toujours là-dedans. Il y a quelque chose ici qui vous empêche. Enfin, ce quelque chose, ce sont vos angoisses, ce sont vos peurs, vos doutes, votre manque de confiance peut-être en vous, en la vie, en les autres, je ne sais pas. Mais il y a un changement que vous avez du mal à amorcer. Hein. Et ça sera peut-être plus prégnant sur cette semaine, hein, je ne sais pas. On va voir, ça va peut-être sur la fin de la semaine. Bon, il y en a beaucoup trop, mais vous voyez, j'ai la séparation, j'ai la fin de quelque chose. J'ai la femme, j'ai les nouvelles, j'ai la trahison, l'argent. Ouais, hein. J'ai des nouvelles concernant quelqu'un de plutôt féminin, mais vous pouvez vous sentir trahi par rapport à ça. C'est des nouvelles qui annoncent la fin de quelque chose. J'ai quoi avec l'argent? Oui. Il y a peut-être une perte financière aussi. Peut-être quelque chose, là, des nouvelles par rapport à une perte financière, mais c'est en lien avec quelqu'un, ou des nouvelles d'une femme, je ne sais pas, par rapport à une séparation peut-être, bon bref, ça ne parlera pas à tout le monde, et de toute façon, oui, elles étaient tombées en... Alors, j'ai l'équilibre, ok, alors, attention pour certains, certaines, aux chutes. D'accord? Je peux avoir un petit problème de chute pour certains, certaines d'entre vous. Voilà, donc soyez, regardez où vous mettez les pieds, évitez d'escalader quoi que ce soit sur cette semaine, ne ratez pas un trottoir, si vous avez une activité sportive ou n'importe, artistique ou quelconque, faites attention, si vous bricolez, si vous montez sur une échelle, un escabeau, une chaise, que sais-je. Ne vous asseyez pas à côté de la chaise. Enfin, vous voyez, bon, bref, je ne vais pas y passer, voilà. Mais il y a peut-être des petits risques de chute. Donc, faites attention. Ok. Alors, équilibre. Il y a quelque chose peut-être qui va se rééquilibrer quand même par rapport à quelque chose qui n'était pas sécure, un sentiment d'insécurité. Je sais pas, on va voir ce que ça nous dit. Pour la suite, s'il vous plaît, si je pouvais avoir des messages, monsieur le manuscrit. Mais il y a cette résistance et cette peur du changement, ça crée une dualité intérieure. Hein, il y a comme s'il y avait un nouveau cycle qui s'amorçait ou qui devait s'amorcer. Ben voilà, vous voyez, on a le choix, quoi. Là, vous avez un choix important à faire, une décision importante à prendre, un choix à faire. Et ce choix, il est aussi de laisser quelque chose derrière vous, là. Il y a plusieurs opportunités peut-être aussi qui se présentent à vous, mais là, il faut faire un choix et il faut éliminer des choses. Il y a quelque chose à éliminer, à élaguer. J'ai entendu le mot élaguer, voilà. On nous parle encore ici de la femme. On a, on a cette notion on a cette notion de féminine, de féminité. Alors ça peut être, vous pouvez être en dualité par rapport à quelqu'un de votre entourage, ou une femme ou un homme avec une polarité féminine yin, hein, du yin très développé, c'est possible.
mais il y a ici quelque chose qui... Dans un relationnel qui est peut-être un peu conflictuel avec quelqu'un de votre entourage. Je pense qu'il y a un choix, il va y avoir un choix à faire par rapport à cette personne. Et notamment peut-être le choix d'en finir au niveau d'un relationnel avec cette personne. Alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un partenariat aussi, un engagement par rapport à quelqu'un dans le domaine professionnel ou pourquoi pas personnel hein, aussi, hein, un engagement, une amitié aussi, pourquoi pas. Mais il y a un choix à faire ici pour retrouver votre équilibre, hein, pour retrouver un équilibre, de mettre fin à quelque chose, à un partenariat, à une relation, à un engagement. Ouais, parce que peut-être que c'est quelque chose aussi qui vous met en danger. Enfin, en danger, c'est pas non plus catastrophique, mais ou qui met une affaire en danger. Vous voyez, il y a quelque chose, quelque chose de cet ordre-là. Mais ça, il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision et opérer ce changement. Hein. Et là, les entraves, l'entrave, c'est vous qui vous la mettez. Et on parle quand même J'ai cette carte-là qui s'est retournée. On parle de... Mince. Eh ben, je sais plus. Si, on parle quand même d'un relationnel, d'un lien. Ok. J'ai la carte de la construction ici. Il va peut-être être question d'abandonner un projet avec quelqu'un sur cette semaine. Ouais. Moi, j'ai cette impression-là. Ici, ici, vous étiez bancal. Ouais, il y a une notion de fragilité, d'instabilité, de quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas solide. Alors, c'est vous, mais vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire-là, d'accord? Est-ce qu'il y a une association ouais, c'est ça, avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes aussi, pourquoi pas? Est-ce qu'il va être question de changer de partenariat aussi, je ne sais pas, professionnellement ou quelque chose comme ça, de changer d'équipe, de changer de poste par rapport à des conflits, par rapport à un relationnel compliqué aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il va falloir changer là. Il va falloir faire un choix. De toute façon, il y a cette notion de construire quelque chose ailleurs, différemment en tout cas. Ouais. On a besoin de construire ici, alors ou seul, en solo, ou avec quelqu'un d'autre, ou avec d'autres partenaires, d'autres associés, etc. En tout cas, ça passe par la fin de, je pense, d'une association. Moi, j'ai cette notion-là, d'un engagement, d'un partenariat. Ouais. Ok. Mais ici, hein, on vous dit bien que les entraves, l'entrave, c'est vous-même qui vous la mettez. Vous pouvez vous défaire de ça. Hein.
C'est possible. Alors, il est possible que vous preniez cette décision sur cette semaine. Pour certains, certaines d'entre vous. Ok. Merci, monsieur le manuscrit, pour ce message. Oui, parce qu'il n'y en avait pas 36 000 quand même, là. C'était assez... Bon, alors, à part les risques de chute aussi. Donc, soyez vigilants, bien sûr. Ouais. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur pour le relationnel et le sentimental. Un relationnel affectif sentimental. Ma petite bougie s'est éteinte, mais j'en ai une autre allumée à côté. Donc, tout va bien. Parce que j'en ai pas d'autres, des petites sous la main, les amis. Donc, mais bon, il y en a une autre qui est allumée. Notre chère bougie de l'archange Gabriel. Et oui, l'archange des messages, la communication. Donc Gabriel est avec nous. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti pour relationnel, sentimental, affectif. Nous avons le consultant, la consultante. On s'adresse bien à vous, les amis. C'est chouette. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine du... Qu'est-ce que je vous ai dit du 8 au 14? Nous avons le ressenti. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous ressentez profondément sur cette semaine? Nous avons l'invitation. Je vais pousser un peu parce que... Ok. Nous avons le temps. C'est comme si, pour certains, certaines d'entre vous... Je regarde un truc, ouais. Oh là. C'est comme si... Alors, il y a plusieurs... pardon, il y a plusieurs cas de figure. Mais il y en a certains, certaines d'entre vous qui vont avoir cette espèce d'intuition, vous savez, que parfois on a, et qui s'avère toujours juste, de dire... Là, je sens que je vais avoir des nouvelles de quelqu'un, que je vais recevoir une invitation de je sais pas, d'X ou Y que je n'ai pas vu, que je n'ai pas entendu depuis longtemps, etc. Quelqu'un quelqu'un de longue date, un ami, une amie de longue date, ou quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Et c'est comme si vous aviez ce ressenti très fort de vous dire, ah ouais, ou que vous pensiez à cette personne et que cette personne vous appelle. Vous voyez ce genre de choses qui arrivent régulièrement, qui nous arrivent à toutes et tous. Et puis, j'avais un autre message. Oui, pour d'autres, va y avoir vraiment ce besoin de voir quelqu'un. Ce besoin alors, ou de renouer avec quelqu'un, parce qu'il y a cette notion de temps. C'est marrant, ici on a mars, avril, et là on a février. Ouais. Ah, c'est marrant ça quand même, hein, ouais. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis plusieurs mois. Bon, on va voir. Alors, on parle de blessures ici, pour vous, consultants, consultantes. Celle-ci, elle a sauté. On parle de masque. Ok. Il y a quelqu'un qui portait un masque. Il y a quelqu'un qui portait un masque, ou qui porte un masque qui n'est pas authentique. C'est quelque chose qui a pu être blessant pour vous ou qui vous blesse en ce moment. Mais c'est quelque chose que vous avez... Alors, vous allez avoir beaucoup d'intuition, de forts ressentis sur cette semaine. Pour certains, certaines d'entre vous. Hein, vous allez ressentir des choses par rapport aux autres ou par rapport à l'autre. Vous allez voir à travers...
à travers l'autre ou les autres. Il y a beaucoup de lucidité, il y a beaucoup d'intuition, mais il y a des masques qui vont tomber là, et ça risque de vous blesser en tout cas. Alors, j'ai un autre message. J'ai aussi des personnes qui sont pas forcément heureuses en ce moment, qui ont des blessures encore ouvertes, des blessures à vif, ou voilà, qui ne sont pas bien, mais qui ne le disent pas, qui portent un masque et qui font comme si tout allait bien. Ouais. Et c'est vous, hein. Enfin c'est vous, ça vous concerne peut-être pas, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est pas quelqu'un de votre entourage. On vous parle là, ici, de vous. Vous ne verbalisez pas forcément ce que vous ressentez là. Et vous n'êtes pas forcément épanoui, heureux, heureuse en ce moment. Ok. Bon, déclaration. Vous voyez, blessure, masque, déclaration. Alors ici, j'ai une invitation avec une déclaration. J'ai une très très belle invitation. On va prendre juste ces deux cartes-là. J'ai une très belle invitation sur cette semaine pour certains, certaines, avec une jolie déclaration ou d'amitié, de tendresse ou d'amour, en tout cas à la clé. D'accord ? Vraiment, ce message-là, je le prends à part. Là, j'ai effectivement quelqu'un qui fait comme si tout allait bien, mais qui porte un masque et qui ne se déclare pas. Ok. Vous voyez, et c'est vous qui vous entravez tout seul, une fois de plus. Ok. Et qu'est-ce qu'on a là? On a encore l'équilibre, hein, comme tout à l'heure avec le manuscrit. Il y a besoin ici de retrouver un équilibre. Alors, on vous dit qu'avec le temps, ça va se faire. Il faut du temps. Ok. Ici, ce qui est clair, c'est que... alors, ouais. Pour vous sentir mieux, pour retrouver un équilibre ici, je pense qu'il y a besoin d'authenticité. Il y a besoin, il va y avoir besoin de vous livrer ici, de ne plus faire semblant, d'accord ? Et puis si vous n'allez pas bien, vous n'allez pas bien. Si vous n'êtes pas bien dans une relation, eh bien vous n'êtes pas bien dans une relation. Hein ? Et ça, on vous invite à l'exprimer ici. Alors même si ici c'est une déclaration I love you, c'est quand même une carte avec une influence positive. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on vous invite quand même à être authentique. Et s'il y a des choses qui vous blessent dans une relation, on vous invite à le dire. On vous invite à le déclarer, hein, pour retrouver votre équilibre, vous, hein, et retrouver un équilibre dans la relation. J'avais un autre message. Oui. Là, les masques vont tomber pour certains, certaines, aussi dans le sens où vous allez enfin oser déclarer votre flamme ou oser déclarer votre amour. Hein? Si vous êtes en relation, ici, vous faites tomber les masques et vous ne restez plus ici sur des choses qui vous ont blessé, qui vous ont peut-être empêché de vous exprimer. Voilà, clairement, d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un.
Ici, on voit bien qu'il y a un équilibre qui est en passe d'être retrouvé pour certains et certaines. Hein. Pour d'autres, il va falloir du temps, mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Mais là, vous n'êtes plus dans le passé. Ça y est, vous avez cicatrisé ici. Et vous déclarez, enfin, vous avez moins de réticence, vous avez moins de pudeur, mais surtout moins de réticence, moins de peur, moins d'angoisse, hein, par rapport au fait de déclarer votre amour. Si vous êtes célibataire, ça sera déclarer votre flamme à quelqu'un, d'accord ? En tout cas, c'est ce que je vous disais au départ, vous allez ressentir fortement le besoin ici de déclarer, de vous déclarer auprès de quelqu'un, de faire tomber les masques et de vous déclarer auprès de quelqu'un. Ok. Pour d'autres, il va y avoir aussi une invitation ou des invitations assez sympas sur cette semaine qui vont vous aider un petit peu, qui vont vous permettre de vous rééquilibrer un petit peu, qui vont vous faire du bien aussi par rapport à des blessures, etc., des blessures émotionnelles. Il y a peut-être des personnes qui vont vous inviter et qui vont vous faire des démonstrations de tendresse, d'amitié et pourquoi pas d'amour aussi, hein. Ouais, en tout cas, il y a des masques qui vont tomber ici, on va se lâcher un peu quand même. Pour d'autres, ça va être... vous voyez comment vous êtes dans la balance. Pour d'autres, ça va être bien au contraire de ne pas dire vraiment ce que l'on ressent. D'être sur la réserve. Ouais. De faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas vraiment le cas. Et ici, on vous invite à dire les choses. Voilà, de ne pas avoir peur de dire les choses. Hein. Ça va vous permettre de vraiment rééquilibrer quelque chose là. En tout cas, il y a une jolie invitation là qui se profile. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Hein. Pour certains, certaines d'entre vous. Hein. Oh, ouais. Peut-être que vous attendez depuis le mois de février. Hein. Ouais. Avec une belle déclaration. C'est top. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, les amis, globalement. Hein. On n'est pas trop mal, là, globalement. Eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt. Bye, les amis.